Allez, on va voir la tenue de ces pneus en gravel. Alors ce pneu se comporte vraiment très bien. Alors là, j'espère que je vais pas crever, hein. En tout cas sur la route, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement impressionné. La réputation n'est pas surfaite, franchement, et à la hauteur, je pense. Allez, j'espère que tu m'entends, il y a du vent. Donc là, on entame une partie gravel. Bon, alors ces pneus, franchement, impressionnés sur la route, ils m'ont impressionné. Ils m'impressionnent par leur confort. Alors si tu m'entends mal, je referai une vidéo hein, sur ce pneu. Là, je suis bluffé. Je suis bluffé, je préfère te le dire de suite. Franchement, très bon pneu. Alors maintenant, il faut voir la durée, si ça crève ou si ça crève pas. Mais franchement, très bon pneu. Allez, tu es prêt? Test du grip latéral. Alors ça, c'est pas dans les vidéos gravel que tu vas pouvoir voir ça. Parce que là, tu es sur du gravel de compétition. Allez, c'est parti, on n'a pas peur, on se lance. Mode gravel latéral. Let's go. Wouhou. Alors j'ai une très bon grip, hein, franchement, un très bon grip. Dans 2 secondes, je vais me casser la gueule, mais allez, je laisse les mains sur les freins quand même parce que j'ai pas envie de m'en ramasser. Je mange pas trop d'angle ni de vitesse. Franchement, aucun souci. Je crois que tu te rends peut-être pas compte de la pente, mais il y a de la pente. Hein. Oula, tous les poissons se sont énervés. Je sais pas si tu as vu ça, je m'arrête, mais je suis complètement penché. T'as 1 tonne de mulets là qui se sont énervés, on va aller les voir. Je laisse la caméra en route, les mains sur les freins, je sais plus conduire. Tellement habitué à faire du fixie, je sais plus conduire. Alors, finesse, t'as 1 tonne de mulets là. Ils doivent être en train de frayer, je pense. Tu les vois? Impressionnant. Donc du coup tu vois la pente, hein, c'est pas de la gnognotte, hein, tu vois, je sais pas si tu arrives à te voir, à voir un petit peu la hauteur, c'est une bonne pente, hein, ça se doit, je sais pas, ça va faire du, je sais pas en fait, faudrait que je vois avec ma montre Garmin ce qu'elle me dit, mais c'est du 45, ouais, on est à 30% facile là. Ouais, donc ça va être le test le plus moisi du monde. Je teste les Continental, je ne sais plus quoi, c'est les Grand Prix 5000. Alors ce sont des pneus d'occasion, la bande de roulement est totalement neuve, hein. Par contre tu vois que là, ça, je sais pas si tu arrives à voir en fait avec la GoPro, c'est pas dit que tu la mise au point. En plus je sais pas si tu m'entends avec le vent, mais du coup ouais, tu vois, c'est quand même un peu craquelé tout le long du bord du pneu là. Donc ce sont des pneus en 330 TPI, donc c'est 3 couches de 110 qui ont été posées l'une sur l'autre. Donc voilà, ce sont des Grands Prix 5000, un pneu qui a une super réputation. Et tu sais ce que je pense des prix des pneus. Alors c'est un pneu qui coûte dans les entre 40 et 50 euros, je pense. J'espère, je sais pas s'il est toujours au catalogue, mais voilà, c'est un pneu qui est dans cette gamme de prix là, donc c'est pas non plus astronomique, hein, c'est juste 3 fois plus cher que les Dynamic Sport. Par contre, voilà, en toute franchise, tu prends ces pneus, tu voles quoi. Franchement, le vélo est transformé. Donc là, le test, je te dis, il va être un peu bizarre, un peu bidon, parce que franchement, il y a trop de vent, et là pour rouler c'est pénible. Mais le vélo, il roule, c'est une fusée, quoi. Je te jure, c'est bon. Après, il y a le vent qui me pousse aussi, mais honnêtement, tu sens vraiment la différence, quoi. Ça, c'est sûr. Les pneus sont hyper légers. Alors, je les ai pesés, mais je me rappelle plus. Regarde sur les catalogues. Enfin, je te mettrai le poids, en fait, je crois que c'est 220 grammes, ou 220 ou 270, mais voilà, ouais, non, c'est 270 grammes, je crois, ou peut-être 220, je sais plus. Avec 90 grammes de chambre à air, c'est une chambre à air totalement standard que j'ai mis, hein.
Et voilà, donc là j'ai gagné 100 grammes sur chaque pneu. Donc 200 grammes. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé les pédales sur le vélo, j'ai changé la selle. Voilà, c'est une turbo, alors avec ça tu vas encore plus vite. Et puis voilà, allez, on continue le test débile. Enfin pas débile, mais super mal réalisé, excuse-moi, mais voilà, c'est comme ça, hein, la météo. On a un beau ciel bleu, mais on a du vent. Allez, on continue. Reparti, ouais, je t'ai pas montré trop la sculpture des pneus. Voilà, je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, c'est la sculpture des pneus. Je pense que les petits traits là, les petits points là, je sais pas si tu vois, c'est des témoins d'usure, je pense. Donc voilà, les pneus sont neufs, hein. Enfin sont neufs. Et voilà, il y a encore toutes les rainures et tout. Bon, une très bonne accroche latérale, hein, pour le coup, hein, parce que là c'est quand même assez pentu. Bon, ça c'est des images tournées par un professionnel avec un vélo professionnel gravel, hein, donc tu peux pas, faut pas s'amuser à faire ça avec n'importe quel vélo, hein, je veux dire, là il faut vraiment avoir le vélo adapté. Si t'as pas un vélo gravel, le fais pas, quoi, le fais pas, parce que voilà, même si tu vois, tu veux faire ce genre de choses là, ça peut être compliqué, tu vois, parce que bon, franchement ils sont nickel ces pneus, hein, ils sont plus sérieusement, ouais, ils sont vraiment alors je vais pas te dire qu'ils sont silencieux, ils roulent terriblement bien. Là j'ai le petit vent dans le dos qui me pousse, je roule tout seul, tu vois, je pédale même pas. Tu vois ma salle dégaine, hein. Bon après voilà, je suis parti tranquillou. Mais oui, alors ces pneus font pas de bruit, mais tu t'entends un bruit de roulement un peu comme si tu avais des jantes en carbone en fait. Tu as l'impression de rouler avec ce vélo avec des jantes en carbone. Bon, comme tu peux voir, la piste s'arrête. Alors quand la route s'arrête, eh ben tu prends la piste. Alors tu prends la piste, tu montes. Alors ça c'est parce que tu as un gravel, hein. Si t'as pas un gravel, il n'y a que le gravel, hein, qui peut faire ça, hein. Sinon peut pas le faire. Et là, boum, t'atterris sur une piste gravel. Et ben tu continues alors, hein. Allez, c'est parti. Ah, vraiment excellent ce vélo, les vitesses elles passent aux petits oignons. C'est plus rapide qu'un DI2, hein. 3x7, 21 vitesses. T'as combien de vitesses sur ton groupe à 800 €? Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on redescende en bas ou on est bien en gravel? Allez, on est bien en gravel, ben, on va les tester, hein. On va tester en gravel. Bon après, c'est pas que j'ai pas confiance, mais ouais voilà, j'ai pas... C'est normal quoi, je vais pas valider un pneu tant que je le connais pas, mais bon là il se comporte très très bien, même sur le gravier, on est à 16 km/h. On peut faire une petite pointe si tu veux, mais alors c'est pas très intéressant. Alors j'ai quand même des roues Mavic, hein, donc voilà, les roues Mavic c'est les dernières générations, hein. Donc là tu risques rien. Mais ouais, franchement, ça vaut le coup. Franchement, si ce pneu est... Bon, ça fait cher, hein, ça fait 100 balles les deux pneus. Après, il faut voir son usure, comment il s'use. Et s'il crève ou pas. Mais en tout cas, il a un très très bon comportement sur la route, comme ça, hein, sur les premiers kilomètres. Franchement, il file, on verra au retour contre le vent. Mais ouais, très très bon pneu.
Ah, je peux pas te parler, mais franchement, ils passent nickel hein, ces pneus. Ouais, j'ai juste l'appréhension de crever parce que je les connais pas. Et bah après, ils sont réputés pour avoir une protection à la crevaison, donc bon. J'ai mis, je me rappelle plus, mais j'ai dû mettre 7 barres et demi, je crois. Pratiquement 8 barres. En fait, ils prennent 8 barres 5. J'ai pas voulu aller jusqu'à 8 barres 5. Franchement, j'ai pas l'impression qu'ils soient gonflés à cette pression tellement ils sont confortables. En fait, je suis vraiment étonné par leur confort à ces pneus. C'est vraiment une dinguerie. Impressionnant ces pneus, impressionnant. Ah, je dois être à 8 barres, ouais, 8 barres je crois, entre 7 barres 5 et 8. Alors tu sens les aspérités de la route, hein, c'est sûr. Hein. Là, tu sens bien même tout, hein, tout tu sens tout sous tes roues même. Hein. Mais ça reste confortable. Et franchement, tu te sens pas. Tu te sens en sécurité. « 32 km/h, on va vent dans le dos, on verra le retour. Saint-Raphaël au fond, allez on va jusqu'à Saraf. Alors, on se fait une boucle de 30 km. Hein. Allez, je vais me caler à l'abri du vent, on va refaire un tour du vélo. J'arrive à Santa Lucia, donc là... Je suis à 15 km de mon point de départ. Voilà, ça va me faire un peu 30 km, franchement un peu plus. Franchement, bon, j'ai le vent dans le dos, certes. Hein. On verra le retour, mais franchement, comme si de rien n'était, le vélo roule comme une fusée. Allez, on s'arrête là 2 secondes. Je voudrais te montrer, il y a quand même des génies. Hein. Défense d'entrée. Allez, tu vois, il y a du vent, c'est ouf. Je sais pas, je vais voir pour m'abriter, mais je sais pas où. Hein. Allez, j'ai essayé de m'abriter un petit peu, c'est pas évident, hein. Franchement ça souffle. Du coup, bah là on est sur la plage de Fréjus plage. Il y a du vent, il fait beau mais il y a du vent.
Voilà, je vais te montrer le bestiau parce que c'est quand même un bestiau qui vient de sortir. Donc une selle turbo en cuir. Du coup, on est donc sur un vélo avec, alors ça c'est PBS, Peugeot Direct Bracing System. Donc ça c'est tout nouveau, hein, tu vois, donc ça c'est vraiment la dernière technologie. Donc là tu as les soudures qui ne sont pas apparentes. Donc ça c'est très rare, hein, sur la production actuelle d'avoir des soudures comme ça. Je l'ai déjà montré. Vitesse au cadre, push-up, donc ça c'est plus rapide que le DI2. Qu'est-ce que tu as? Tu as un support de chaîne. Donc ça c'est très pratique quand tu fais la maintenance, tu poses la chaîne. Tu peux même faire rouler ta chaîne autour, ça le fait. Bon, il faut pas le faire sinon tu vas user la peinture, mais bon j'ai déjà fait moi. Donc voilà, une cassette 7 vitesses avec une chaîne. Alors la chaîne coûte cher, hein, une chaîne comme ça coûte 10 € quand même. Donc voilà, des jantes Mavic. Alors ça on sait que tu aimes le Mavic. Et donc ces fameux pneus Continental, donc franchement hallucinant. Je suis bluffé, Est-ce que je mettrai 40 ou 50 € dans ma future paire de pneus? Je sais pas. Mais en tout cas, de très bons pneus qui sont vraiment sur la route. Ton vélo il file, c'est impressionnant. Là je viens de faire combien je viens de faire 18,39, tu vois, en haut là. Donc là c'est les kilomètres. Et donc 18 km comme si de rien n'était. J'ai mis des pédales plates, ouais, je t'ai pas dit, bon ça c'est des Dob. Par contre c'est léger, tu vois, ça tourne même pas. Mais voilà, c'est bien pour la ville, c'est tout ce que j'avais sous la main parce que je voulais pas mettre des clips. La guidoline c'est la Velox. Franchement cette guidoline là c'est une tuerie. Je t'en ai déjà parlé. Les freins, donc là c'est les freins à double débrayage anti-sismique. Tac, tu vois, tu fais ça et ça. Et là donc tu peux cabrer, tu vois, ça c'est pour faire des wheelings. Alors ça te permet d'ouvrir ta mâchoire de frein, voilà, elle est ouverte. Là je fais ça, tac, ça la referme. Voilà. Et là pour l'arrière c'est pareil, voilà. Donc vraiment mon PE 400 Isohard, donc c'est un vélo en chromolie. Un vélo en chromolie de 1991. Dans cette configuration là il pèse 10 kg 600. Allez, c'est reparti mon kiki, on finit la sortie avec ce vent de dingue qui me casse la tête. La ville est atroce avec ses bruits de voiture et des bruits de camions. Ils mettent les banderoles, ils font des enrochements, enfin, c'est le carnage. Allez, ciao l'ami, à plus. Donc du coup, bilan de ces pneus Continental Grand Prix 5000. Alors elles existent en différentes versions, hein. Ça j'imagine que ce ne sont pas les dernières versions. Donc ça c'est les 5000 en 25 mm. Une dinguerie, ça te transforme ton vélo.